Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire qualité mensuel dédié ce mois-ci au marché ferroviaire français. Je suis Maria Romero, responsable IRIS chez Unife et je suis ravie d'être avec vous pour animer cette session. Now in English, welcome to everybody to this Quality Monthly, this time dedicated to France. So I am Maria Romero. I work at Unife as Iris Manager, and I'll be very happy to be here with you to be the moderator of this event. Next slide, please, Arthur. For those who are not very familiar with French, because this is the language we are going to use from now on, we have a little tip for you, so you can always make your configuration in Teams easy for you and add captions and subtitles like you can see in the photo. So, next slide, please, Arthur. Merci. Donc, on continue en français. Nous allons aujourd'hui faire un point d'étape sur la certification IRIS en France, bien sûr, basé sur des points. Un sera des données chiffrées et les expériences des acteurs de l'industrie parmi nous aujourd'hui. La certification IRIS, comme vous savez, est le fruit d'une volonté européenne pilotée par l'UNIFE, l'Union des industries ferroviaires européennes, et doit promouvoir nos entreprises au travers de l'excellence. Prochaine slide, Arthur, s'il te plaît. Merci. Donc, avant de commencer avec notre session, je suis ravie et j'ai l'honneur de présenter nos panélistes. Beaucoup de personnes qui vont nous éclairer sur IRIS et la qualité. On va commencer les préambules avec Bernard Kaufmann, IRIS General Manager et IRQV Coordinateur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'International Rail Quality Board. Après, on continuera avec l'introduction de Thierry Aimé, vice-président qualité Alstom et aussi président du comité directeur IRIS et membre de l'IRQV Board. Ensuite, Igor Bilimov, délégué général de la FIF, Fédération des industries ferroviaires, et Luc Aliadière, conseillère Affaires européennes et veillée technique de la FIF, vont continuer avec cette introduction, suivie d'Eric Tassili, directeur général Knorr-Bremse France, président du groupement des équipementières à la FIF. Nous avons aussi présente aujourd'hui Nathalie Martin-Capdevart, directrice qualité France Alstom, Justine Diaz, responsable QH, SE et Grégory Bessière, directeur des sites Nexan. Et pour la clôture de notre événement, nous avons Philippe Citroën, directeur général chez Unife. Next slide, Arthur, please. Ah, oui, important. Maintenant, quand on commence avec toutes les interventions, ça sera bien que si l'audience a des questions, vous pouvez toujours nous faire parvenir votre question à travers les chats. Et après, on aura une session des questions et réponses et on pourrait partager un peu les avis et répondre à toutes questions que vous aurez. Next slide, Arthur, please. Bon. Maintenant, nous commençons avec Monsieur Kaufmann, IRQV coordinateur, avec les préambules. Bernard, je vous laisse la parole. Merci Maria, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce webinaire et je voulais vous donner une première vue avec un certain nombre de données qui vont aussi aider les différents participants à mieux expliquer comment ils appréhendent IRIS dans le cadre du marché français. Slide suivant, voilà. Donc le premier slide vous montre aujourd'hui la situation des certificats IRIS dans le monde. Comme vous pouvez le voir, en termes de certificats, la France est aujourd'hui en 7e position et en 5e position en termes de potentiel. Vous voyez aussi qu'entre la barre rouge, les certificats, et la barre bleue, le potentiel immédiat, il y a à peu près un facteur de 1 à 3. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir très rapidement le triple de certificats en France et c'est naturellement ce que nous espérons. Et c'est
un des objectifs aussi de ce webinaire, d'expliquer qu'il y a absolument une importance de montrer que la qualité ferroviaire française mérite d'être reconnue et d'être visible au niveau mondial. Slide suivant. Voilà, alors très rapidement aussi, les forces et les faiblesses aujourd'hui du marché français. Sur la partie gauche, j'ai analysé le top 10 des clauses de l'ISO TS 22263 qui aujourd'hui sont notées très fortement par les auditeurs en France. Donc, comme vous pouvez voir, tout ce qui est lié à la détermination du champ d'application du système de qualité dans les entreprises est très bien coté. Les analyses FDMS, Life Cycle Cost également. Toute la partie documentation du système est très bien notée. Les politiques qui sont développées dans les entreprises françaises également, et tout ce qui est lié à l'organisation elle-même, et je citerai encore les revues de direction qui sont très bien faites. Donc ça, ce sont les forces qui sont aujourd'hui évaluées comme telles par nos auditeurs en France. Sur le côté des faiblesses, c'est-à-dire les éléments qui sont à améliorer, très fortement visible ici, tout ce qui a lien à la production et la préparation de la production. Je sais que certains de nos speakers, après, vont revenir sur ces éléments-là. La production, c'est vraiment le focus. Ensuite, la partie achat, en deuxième position, des faiblesses. Ensuite, tout ce qui est lié à la planification, c'est-à-dire la préparation, la vision préventive d'une organisation où il y a des efforts à faire, la gestion des ressources, les audits internes. Donc après, ça commence à être beaucoup plus lisse, mais voilà les éléments sur lesquels les entreprises du ferroviaire français ont et doivent travailler pour être beaucoup plus haute dans le niveau de qualité et prétendre aussi au niveau de qualité, de performance de qualité qui sont attendus. Et là, je citerai les niveaux argent et peut-être aussi le niveau or pour ceux qui ont la volonté d'y aller. Je sais aussi que certains speakers vont rentrer dans ce détail-là. Il y a parmi nos speakers des gens qui ont également ce label ce jour. Donc, si vous voulez avoir également beaucoup plus d'informations concernant ces forces et ces faiblesses, je vous propose d'aller sur le site IRQB tel que noté en bas. Et là, vous aurez accès à une analyse que nous avons faite l'année dernière à l'occasion du 15e anniversaire d'IRIS. Et vous pouvez, sur un outil interactif, analyser par pays, par scope, par type de produit, les forces, les faiblesses, les évolutions possibles, etc. Vous avez vraiment un outil qui vous permet finement de voir où on peut trouver des améliorations et où également sont les forces, également au niveau des types de produits. Voilà, donc voilà les slides d'introduction pour un peu poser le cadre et je passe maintenant à Thierry Aimé, le directeur vice-président de qualité d'Alstom et chairman d'IRIS. Thierry, je te passe la parole. Ok, merci beaucoup Bernard pour cette introduction. Si je peux accéder aux slides juste après Arthur, ce serait très très bien. Voilà, ça va être un slide pas avec beaucoup de chiffres, mais vraiment focalisé sur les 4 piliers sur lesquels je veux vraiment insister et ce que peut apporter IRIS. IRIS est vraiment un outil qui nous permet de nous différencier par rapport à la compétition et clairement, il y a un vrai lien entre l'efficacité de l'entreprise et la certification IRIS. L'outil IRIS a vraiment été fait pour aider les entreprises à améliorer l'efficacité et l'efficience de leur process. Pourquoi? Principalement focalisé sur la satisfaction des clients. Le client est au centre de ce standard et aussi au centre de l'évolution, de l'évaluation. Bernard a parlé de l'évaluation Silver, Gold. Clairement, je veux dire, ce paramètre-là est vraiment un des piliers sur lesquels on passe beaucoup de temps pour être sûr que l'entreprise, forcément, elle se doit d'être efficiente, mais forcément aussi d'être
complètement focalisé sur la satisfaction de nos clients. Iris aussi est un outil qui est assez formidable pour les groupes et pour aussi travailler avec les différents acteurs de la supply chain et les fournisseurs. Parce que ça met des standards de process et de communication qui permettent réellement d'avoir une grande efficacité quand un groupe a plusieurs entreprises ou même quand nous devons travailler avec nos différents fournisseurs. Ça nous permet de parler le même langage et de savoir sur quoi nous focaliser. Et le dernier point, c'est que dans Iris, ce n'est pas simplement une certification d'un système de management, c'est extrêmement focalisé sur le produit qu'on délivre à notre client. Donc, il y a une réelle volonté aussi de lier le standard avec la qualité perçue et reçue par nos clients. Donc, c'est vraiment un lien qui est très, très fort. Pourquoi, je veux dire, on a besoin de se renforcer en France, c'est que vous avez vu dans un des slides juste avant, c'est qu'on a une supply chain qui est à l'extérieur de la France aussi, avec un standard IRIS qui est extrêmement déployé, ce qui n'est pas le cas en France. En France, on a vraiment un potentiel. Et si on veut vraiment agir en France avec tous les acteurs, c'est important qu'on ait ce standard qui est un peu un ciment entre les différentes entreprises françaises. Donc voilà un peu comme introduction le message. J'ai deux casquettes par rapport à Iris et Alstom, donc j'ai essayé de faire la part des deux. Mais clairement, Alstom a réellement voulu utiliser dès le début, je crois qu'on a eu le deuxième certificat Iris, je ne suis pas sûr, Bernard pourrait dire non, mais je crois qu'on a eu le deuxième certificat Iris. Là, on en a plusieurs dizaines, parce que c'est réellement pour nous un outil qui nous permet de travailler ensemble d'une façon bien plus efficace. Voilà pour ma part. Je laisse la parole au prochain intervenant. Merci Thierry pour cette belle et intéressante présentation. Donc maintenant, Arthur, on peut aller dans la suivante slide. Merci. Donc on aura nos représentants de la FIF, Igor Bilimov, délégué général, et Luc Aliadière, veille technique. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, Igor Bilimov, donc délégué général de la FIF. Je voulais profiter de ce mot d'introduction pour adresser mes remerciements à Bernard Kaufmann et à Philippe Citroën de renouer avec cette tradition, puisque d'année en année, la FIF, qui est un soutien de la démarche et de la certification IRIS, avait co-organisé ce webinaire pour sensibiliser et prolonger cette dynamique de certification. Malheureusement, la période Covid difficile que nous avons traversée avait interrompu ce rythme. Et donc, je suis particulièrement heureux que nous reprenions aujourd'hui cet échange, ce rythme-là, et que nous puissions le faire, même si la session est encore virtuelle. Mais nous espérons que dans un temps proche, nous pourrons revenir à des réunions encore plus en présentiel. Je pense qu'il était important et essentiel que la fédération marque cet attachement. La certification est une démarche individuelle d'entreprise évidemment essentielle et on l'a vu en introduction. Et il est aussi très important que l'organisme collectif que nous sommes participe aussi à cette démarche vis-à-vis de ses adhérents et aussi vis-à-vis de ses non-adhérents ou futurs adhérents. Donc c'est dans ce cadre que nous allons évidemment apporter tous les éclairages et tous les relais d'informations nécessaires auprès de nos membres. Et je vais laisser la parole très rapidement à Luc, notre conseiller affaires européennes et techniques, le soin de compléter au nom de la fédération le tableau. Comme je l'ai remarqué, comme Bernard l'a fait remarquer, nous avons en France encore un potentiel important de certification. Je pense que cet effort d'information et de sensibilisation doit se poursuivre dans le temps. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je veux bien avoir effectivement le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, sous ces informations sur la carte de France reprennent bien ce que Bernard nous a expliqué, la capacité, le potentiel d'entreprises qui sont susceptibles d'être certifiées IRIS. Actuellement, nous avons en France 61 entreprises qui sont certifiées, dont 15 adhérents de la FIF. Ce qui est
un score que je qualifierais de modeste, voilà, et qui pourrait être bien meilleur. Alors, les raisons, les avantages, ils ont déjà été dit une première fois et Thierry les a rappelés, je ne vais pas tout redire, mais c'est clairement un avantage d'abord pour l'entreprise qui décide de se certifier. IRIS est on va y venir tout à l'heure, IRIS est un standard de qualité qui effectivement renforce la prévention des risques, qui gagne en productivité et en suppression d'audits fournisseurs. En tout cas, c'est le souhait que nous avons. Voilà, et ça permet dans certains cas de pénétrer de nouveaux marchés à l'international. Donc, si on regarde le slide suivant, je vais vous dire une action de la FIF, parce que nous y croyons, nous, à la FIF, à l'intérêt pour les entreprises, pour les industriels, de se faire certifier IRIS. Eh bien, c'est, comment dirais-je, que nous avons agi par le canal de notre bureau de, le BNF, le bureau de certification pour le compte de l'AFNOR en France, du CNCNELEC en Europe et de l'ISO au niveau mondial, donc le bureau de normalisation ferroviaire. Nous avons fait monter par ce canal-là, sans doute y en a-t-il eu d'autres bureaux nationaux qui ont agi dans ce sens, mais la FIF a agi de telle sorte que la certification IRIS devienne une certification internationale, donc dans le cadre de l'ISO. Et donc, c'est ce que Bernard citait tout à l'heure, ISO Technical Specification 22163, qui a été érigé donc en Technical Specification dans le cadre de l'ISO en 2017, avec d'ailleurs une réévaluation probablement cette année ou l'année prochaine. Donc, nous avons fait en sorte qu'il ne s'agisse pas d'un certificat purement sectoriel, mais bien d'un certificat qui prend place dans un ensemble plus global qui est la certification qualité. Tout le monde connaît évidemment ISO 9001. Eh bien, notre secteur ferroviaire a quelques spécificités qui conduisent à ce que nous ayons cette technical spécification partagée par tous, qui fait de l'industrie ferroviaire française. Évidemment, c'est la même chose dans d'autres pays, mais en tout cas, nous parlons France aujourd'hui, que cette spécification donc, soit un ciment pour la qualité des productions de l'industrie ferroviaire française. Voilà ce que je peux dire. On l'a dit, c'est un parcours qui n'est pas toujours très facile. Il faut accepter de se plier à un certain nombre de règles du jeu. Les interlocuteurs qui vont parler après moi diront quels sont les bénéfices qu'ils ont tirés de la certification IRIS et honnêtement parlant, ces bénéfices ne sont pas négligeables. En contrepartie, bien sûr, du temps et de l'énergie qu'il faut mettre au sein de l'entreprise pour obtenir ces certificats, que ce soit au niveau basique et au niveau un peu plus reconnu que sont les niveaux argent et or. Voilà ce que nous pouvons dire pour nous, la FIF. IRIS est un vrai sujet d'intérêt et de promotion pour nos entreprises qui sont membres, mais aussi pour toutes les autres, puisque vous avez vu qu'il n'y a que 15 entreprises membres de la FIF qui sont certifiées pour un total d'entreprises françaises de 60. Donc la marge de progression est importante par rapport aux 60, mais au niveau des membres de la FIF également. Voilà. Merci Igor et merci Luc pour votre présentation et pour le support envers la certification. Et maintenant, notre prochain intervenant sera Eric Tassili, directeur général Knorr-Bremse France. Merci Maria. En effet, j'interviens aujourd'hui comme PDG de Knorr-Bremse France, même si, comme vous le rappeliez, je suis également vice-président de la FIF où j'ai en charge le groupement des équipementiers matériel roulant. Alors, quelques mots avant de plonger dans IRIS, quelques mots sur Knorr-Bremse. Knorr-Bremse, c'est un équipementier ferroviaire et routier qui fait un peu plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires au plan mondial, réparti à peu près également entre les deux secteurs d'activité. Et j'ai en charge la filiale française de la branche ferroviaire. Next slide, please. Un aperçu des produits, puisque c'est toujours intéressant de savoir dans quel contexte s'inscrit une démarche qualité.
Nous sommes un équipementier ferroviaire global, c'est-à-dire qu'à partir de notre métier historique de base qui était le frein ferroviaire, puisque c'est une entreprise qui a été créée dans les années 1900 à Berlin, donc c'est une vieille dame. Au fur et à mesure de nos développements internes ou de nos acquisitions, nous sommes devenus un équipementier ferroviaire complet, avec en plus du frein, des essuie-vitres, des systèmes de contrôle-commande, des chaînes de traction, des systèmes de résistance de freinage ou de disjoncteurs, des portes d'accès et des climatisations. Donc nous servons tous les constructeurs ferroviaires mondiaux et dans le cadre de nos activités de service que vous voyez apparaître en bas à droite du slide, sous la marque Rail Service, nous sommes également des prestataires vis-à-vis, bien sûr, toujours des constructeurs, mais également des opérateurs. Et en France, il s'agit de la SNCF, de la RATP ou de Keolis, par exemple. Next slide, please. Alors, nous sommes donc la filiale de la branche ferroviaire, la filiale française de la branche ferroviaire. Et à ce titre, le marché qui nous est confié, c'est le marché français et de l'Afrique francophone. Donc, notre objectif et notre mission, c'est d'abord de bien connaître ce marché, de le développer, de préparer les offres pour les clients français et africains, de veiller à la bonne exécution des projets, c'est-à-dire que les chefs de projet sont localisés dans notre organisation, et ensuite de développer les activités de service dès lors que les équipements que nous avons livrés sont sortis de garantie. Donc nous sommes une entreprise, une PME ou une petite ETI, puisque nous sommes localisés dans la banlieue de Reims avec environ 150 personnes, mais évidemment nous sommes adossés au groupe Knorr-Bremse qui nous fait bénéficier de toute sa force de frappe et nous sommes l'interface pour tous les clients français vis-à-vis du groupe dans son ensemble, quels que soient les équipements concernés. Alors, quelques mots maintenant sur Iris. Next slide, please. Iris et Knorr. Donc, nous avons, en tant que filiale française, obtenu en septembre 2020 le niveau Silver. Je crois que nous sommes, et Bernard pourra peut-être le confirmer, nous avons été la première entreprise ferroviaire française à obtenir le niveau Silver. Nous l'avons décroché à nouveau en 2021, mais Iris est en train de vérifier un certain nombre de rapports d'auditeurs dont le nôtre fait partie, donc je ne peux pas encore vous confirmer malheureusement que nous l'avons eu à nouveau en 2021, même si le rapport d'audit allait dans cette direction. Et par ailleurs, nous avons une usine qui a obtenu tout début de cette année, une de nos usines chinoises, qui a obtenu le niveau Or et qui est, à notre connaissance, la première usine ferroviaire au monde à décrocher le niveau Gold de la certification Iris. Donc voilà pour Iris chez Knorr d'un point de vue général, chez Knorr France et chez Knorr tout court. Alors, comment nous avons mis en œuvre Iris, puisque nous étions déjà, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, certifiés ISO 9001, nous disposions d'un système qualité Knorr extrêmement robuste et naturellement, nous nous sommes intéressés à la norme Iris et à la façon dont notre système qualité interne pouvait répondre à cette norme Iris avec évidemment un certain nombre d'améliorations et d'adaptations. Et donc, je voudrais maintenant vous expliquer les points les plus importants que nous avons perçus dans l'obtention de la certification Iris, et notamment du niveau Silver chez Knorr France. Next slide, please. Alors, le point clé de notre point de vue dans la démarche Iris, en tout cas dans notre entreprise, ça a été la mise en œuvre de revues de processus. Dans la partie gauche, et je ne vais évidemment pas rentrer dans ce niveau de détail, vous avez ici l'ensemble des processus qui constituent notre système qualité KB. Donc ce système préexistait à la norme Iris, mais il a été évidemment amélioré pour mieux répondre à la norme Iris. Et nous avons mis en œuvre
des revues de processus, c'est-à-dire que chacun des processus que vous voyez dans le tableau à gauche du slide est la propriété d'une personne, d'un membre du comité de direction de l'entreprise. Et ce propriétaire du processus a la charge d'organiser chaque année une revue de son processus. Et vous trouvez dans la partie droite de cette planche le sommaire qui est le même, qui est un sommaire standard pour toutes nos revues de processus. Donc on commence par rappeler quel est ce processus, on passe en revue les Key Performance Indicators, il y a un turtle diagramme, il y a une revue des documents applicables, il y a évidemment les retours clients, que ces clients soient internes ou externes, une analyse des risques et des opportunités, une analyse des éventuels problèmes internes ou externes, un retour d'expérience, les actions évidemment des audits, qu'ils aient été là encore internes ou externes, une analyse des ressources avec notamment la matrice des compétences, la revue du plan d'action de la revue précédente, l'amélioration continue et enfin les éléments clés de l'année. Alors c'est un événement très important pour chacun des processus. On encourage d'ailleurs les collègues à programmer leur revue de processus dès le début de l'année, c'est-à-dire que on a évidemment en ligne de mire les audits qui se déroulent en général en septembre-octobre, et il est clair que toutes les revues de processus doivent avoir eu lieu, de même que la revue qualité-direction naturellement, avant les audits, que ces audits soient internes ou externes pour Iris avec Bureau Veritas. Alors, l'intérêt de ces revues de processus est vraiment très très important puisque ça renforce l'appropriation des processus par les propriétaires de processus qui préparent la revue, mais par ailleurs, tous les propriétaires de processus adjacents sont également présents. C'est-à-dire que tous les processus interfacés avec le processus de la revue sont présents et en général, ça va même au-delà, c'est tout le comité de direction qui est présent et ça a une vertu très importante à mes yeux, c'est une vertu pédagogique, c'est-à-dire que dans ces revues de processus, ça permet aux collègues d'avoir une vision d'ensemble de l'entreprise et de savoir finalement qu'est-ce qu'ils doivent aux collègues, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre en termes de données de sortie de son processus, mais qu'est-ce qu'ils doivent aussi lui fournir. Donc il y a une vertu pédagogique sur la compréhension des mécanismes de l'entreprise qui est absolument capitale. Next slide, please. Un autre point important de la revue et qui est intégré dans la revue de processus, c'est l'analyse des forces et des faiblesses. Donc vous avez en haut à gauche une analyse SWOT dans laquelle on va pour un processus donné lister les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. S'agissant des opportunités et des menaces, on va coter ces opportunités et ces menaces dans un tableau que vous voyez coloré à droite du slide. En termes de criticité et de vraisemblance et de niveau de criticité. Et en fonction de ce niveau de criticité, on va avoir un plan d'action destiné à évidemment faire émerger les opportunités, mais surtout à traiter les risques. Et c'est un exemple type de ce petit tableau que vous avez en bas à gauche et qui est le résultat en fait d'une démarche en fait qui part dans le sens des aiguilles d'une montre, du tableau en haut à gauche qui passe par le tableau coloré de cotation des risques et qui donc se termine par le plan d'action en bas à gauche du slide. Next slide, please. Un autre aspect important qui fait également partie de la revue de processus, c'est la notion de retour d'expérience. Alors, c'est une notion, le retour d'expérience, qu'on met en œuvre même indépendamment des processus, qu'on met en œuvre dès qu'un événement indésirable s'est produit, qu'il soit indésirable ou au contraire désirable. Il ne faut pas se priver de faire des retours d'expérience pour ce qui marche bien, pour surtout ne rien changer pour que ça se produise à nouveau si l'occasion se présente. Mais en tout cas, dans les revues de processus, on demande aux propriétaires de processus d'identifier pour son processus des événements clés qui doivent donner lieu systématiquement à retour d'expérience. Ce sont évidemment plutôt des éléments redoutés qui doivent déclencher automatiquement des retours d'expérience. Et donc, vous avez, en fonction des différents processus, quelques exemples d'événements redoutés.
Si vous prenez par exemple le sujet du système du management de la qualité, on va avoir un événement redouté qui va être le blocage par un client suite à audit, par exemple. Donc, c'est juste pour illustrer. Mais systématiquement, dans les revues de processus, on va passer en revue, parfois il n'y a rien évidemment, mais si un événement rentre dans une liste qui a été prédéterminée pour chacun des processus, alors nécessairement, il y a déclenchement d'un retour d'expérience. Alors en conclusion, je dirais que pour nous, effectivement, la démarche IRIS a été extrêmement profitable, même si, encore une fois, un système qualité très robuste préexistait au sein de Knorr. Néanmoins, la démarche IRIS nous a permis d'atteindre, de mon point de vue, 3 objectifs. Le premier, c'est de mettre le client au centre de la démarche, puisque vous voyez que systématiquement dans tous les processus, on se pose la question de savoir quel a été, au cours de l'année écoulée, les retours bons ou mauvais des clients. Et évidemment, c'est notre priorité. Je veux dire, on fait tout ça d'abord pour satisfaire nos clients. Je crois qu'IRIS a bien su mettre, en insistant beaucoup sur la collecte de la satisfaction client, IRIS a bien su mettre le client au centre de la démarche. Le deuxième avantage, c'est la recherche d'efficacité, puisqu'on a quitté le domaine qui avait encore un peu cours dans les années 90, d'un système qualité où on répondait dans les audits avec une certaine conformité documentaire, alors que maintenant, avec IRIS, on est rentré dans le règne de l'efficacité des processus. Donc, on a franchi un aspect qualitatif absolument fondamental, puisque ce qu'on met en œuvre, on doit en mesurer l'efficacité. Et si l'efficacité n'est pas au rendez-vous, on doit mettre en œuvre des actions correctives. Enfin, de façon plus interne, comme je l'ai mentionné sur la planche concernant les revues de processus, ça a un aspect de cohésion interne et de compréhension des mécanismes de l'entreprise. Il y a une vertu pédagogique qui est très forte, notamment au travers des revues de processus, et qui donne à chaque participant à ces revues une vision des mécanismes de l'entreprise et de la façon dont les processus doivent travailler conjointement pour atteindre des objectifs communs. Voilà ce que je pouvais partager sur notre expérience. Merci Harry pour cette présentation bien détaillée et surtout pour le partage des meilleures pratiques au sein de votre entreprise qui est toujours très, très intéressant pour notre audience, bien sûr. Et je ne vais pas oublier toutes mes félicitations et nos félicitations pour l'obtention de ces certificats argent et or. Merci. Donc, notre prochaine analyste sera Nathalie Martin-Cadevart, directrice qualité Alstom France. Et Nathalie, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'appropriation d'IRIS chez Alstom en France. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, juste avant de rentrer dans IRIS, je voulais présenter en quelques mots le contexte de la France chez Alstom. Donc, c'est environ 12 500 employés, dont 5 000 ingénieurs, 3 milliards de ventes, dont 30% à l'export, à l'international, puisque nous avons beaucoup de sites centres d'excellence donc qui développent et fabriquent pour les autres régions du groupe. Et nous avons aussi un setup au niveau service, donc c'est environ 1000 employés avec 40 dépôts. Si je fais un focus sur les sites matériels roulants et composants, donc nous avons une activité, nous avons 2 sites majeurs en France, dans le nord de la France, que sont le site de Valenciennes, donc qui est spécialisé sur les métros, les tram-trains, le RER. Le site de Crépin nous a rejoint il y a un an dans le cadre de l'intégration et donc spécialisé sur les trains régionaux, intercités et RER. Nous avons également dans l'Est donc le site de Reichshofen, donc spécialisé sur les trains régionaux et intercités. Le site de Belfort qui conçoit et fabrique les locomotives et les motrices des TGV. Et le site de La Rochelle, donc pour les tramways et les TGV. Et ensuite, nous avons des sites composants
4 sites composants principaux. Donc, c'est le site de Petit-Quevilly en Normandie pour les transformateurs de puissance, le site du Creusot pour les bogies et amortisseurs, le site de Tarbes pour les chaînes de traction et le site d'Ornans pour les moteurs de traction. Ces sites matériel roulant et composants sont certifiés IRIS. Excusez-moi. Je suis désolée, j'ai eu une petite coupure. Donc, sont inscrits dans la démarche de IRIS, dans la certification IRIS, sont le standard en place depuis plusieurs années. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, Alstom a été convaincu dès le démarrage pour s'engager dans cette certification. Et le site d'Ornans, pour mémoire, a obtenu son premier certificat en 2006. Donc, ça remonte à quelques années. Donc, comme je le disais, donc on a 9 sites rolling stock et matériel roulant et composants en France certifiés IRIS. Et cette année, nous en avons 3 évalués au niveau silver, 2 composants et 1 rolling stock. Donc, si j'en viens au niveau de la démarche IRIS, c'est avant tout une approche qui nous permet de standardiser et de faciliter un déploiement de processus communs, de mesures de performance de processus communes pour les sites et pour le groupe. Et dans le contexte actuel, ça nous aide beaucoup puisqu'on est dans un contexte d'intégration et on a une facilité, même si au niveau de la France, un site a été intégré dans le cadre de notre fusion avec Bombardier, mais ça a vraiment aidé à cette convergence de processus et la convergence est très rapide. Ensuite, au niveau IRIS, je dirais, c'est également une approche managériale, support à l'élaboration du pilotage de la stratégie des sites et de l'entreprise. C'est cette approche processus, la démarche d'amélioration continue qui nous tire, permet de nous améliorer, de chercher l'efficience et bien sûr d'améliorer la satisfaction de nos clients. C'est également ce que je pourrais dire pour nous, c'est une approche également homogène avec nos partenaires et fournisseurs. On a les mêmes standards. Pour exemple, on ne vient plus auditer le système qualité de nos fournisseurs qui sont labellisés IRIS. Donc, ce que je peux dire pour moi, c'est vraiment IRIS, plus qu'une certification, une recherche de conformité, c'est vraiment un outil managérial qui nous permet d'améliorer la satisfaction client, qui nous permet également d'améliorer notre performance sur l'ensemble de nos processus. Merci Nathalie, merci pour cette belle présentation et pour le soutien de la certification depuis le début, c'est clair. Et félicitations aussi encore pour votre niveau argent, parce que je suis certain que ça vous fait plaisir et il y a beaucoup de travail là derrière. Donc, oui. On va continuer. Donc, nous continuons avec nos derniers intervenants avant la session des questions. Et ça sera Justine Diaz, responsable QHSE, et Grégory Vessière, directeur de site chez Nexan. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vais commencer par une introduction un petit peu des activités de Nexans avant de... Pardon, on ne vous voit pas. Vous pouvez allumer la caméra, s'il vous plaît? Oui. Voilà, oui. Alors. C'est pas grave, on attend un instant. Nous attendons un petit instant. Voilà. Non. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous.
Oui, donc si vous pouvez passer sur le slide suivant, donc d'abord pour introduire le Nexans et qui nous sommes. Nous sommes donc sur le site de Payard qui est orienté sur la production de câbles pour le matériel roulant ferroviaire. Au sein donc de ce grand groupe qu'est Nexans, 25 000 collaborateurs dans le monde, organisés sur 4 divisions, dont la division en fait industrie et solutions, qui va s'adresser plutôt aux industriels, on va dire, sur des usages, on va dire, de l'électricité, sur les segments transport, industrie, génération de puissance. Le groupe Nexans aujourd'hui est sur l'ensemble, on va dire, du périmètre de l'électrification. Ça passe de la production d'énergie jusqu'à sa distribution en haute, moyenne, basse tension, et puis sur des applications dans les usages, tels que nous arrivons à faire sur la partie du transport ferroviaire. Voilà, donc sur le site de Payard, donc, nous sommes aussi sur un site à taille humaine, 130 collaborateurs. Donc nous avons une activité principale pour la fourniture de câbles, mais aussi services pour la distribution notamment de ces produits pour le marché du transport ferroviaire. Et nous avons aussi quelques activités sur l'aéronautique et la défense. Voilà, donc globalement, nous adressons à peu près tous les grands acteurs du marché ferroviaire en Europe, mais aussi un peu partout dans le monde. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je voulais un petit peu aussi retracer notre histoire, notre parcours qualité. Ce site était orienté, on va dire, télécom dans les années 2000 et a heureusement, on va dire, avait démarré, on va dire, des productions et une introduction sur le marché du matériel roulant ferroviaire et sur la partie aéronautique. Néanmoins, nous avions beaucoup à faire d'un point de vue maîtrise, on va dire, de la qualité. Et donc, dès 2008, nous avions décidé de nous certifier sur l'ancien référentiel IRIS. Et ça nous a clairement permis, on va dire, d'accompagner l'évolution du marché, d'améliorer la satisfaction client, puisque nous n'étions pas du tout au niveau de performance auquel nous sommes actuellement. Aussi, en 2016, nous avons eu, on va dire, l'opportunité de nous développer un petit peu plus sur la partie aéronautique défense, avec un donneur d'ordre majeur qui est plutôt servi par un des autres sites, on va dire, de notre business unit, qui est plus dédié à l'aéronautique. Il y avait des problèmes de capacité et on nous a demandé un petit peu de voir si on était capable de relever ce challenge et de nous mettre à niveau d'un point de vue aussi management de qualité. C'est quelque chose qui nous a paru extrêmement pertinent d'un point de vue stratégique, puisque ça nous permettait aussi de ne pas faire, on va dire, l'entreprise dans l'entreprise, mais vraiment d'appliquer l'ensemble des contraintes des deux référentiels à notre système global. Et ça nous a aidé à vraiment progresser ces dernières années. On est malheureusement, je dirais, seulement bronze encore aujourd'hui, à pas grand-chose, mais on a de bons espoirs cette année de passer le cap et d'obtenir le statut silver. Néanmoins, je pense que le plus important, c'est qu'on a des feedbacks, on va dire, de nos clients qui sont de plus en plus positifs par rapport à nos performances, tant sur, je dirais, la qualité produit perçue, mais aussi sur la partie service, puisque je dirais qu'on a réussi à enclencher un peu le cercle vertueux de la qualité. Et ça, c'est essentiel, on va dire, pour la pérennité de notre business, de nos activités. Voilà, donc je vous ai mis à côté l'évolution de nos performances en termes de réclamation et de PPM. On atteint aujourd'hui 8 PPM. C'est quelque chose, il y a 5 ans, quand j'ai pris la direction de ce site, que je n'étais pas sûr d'atteindre avec l'équipe. Je pense que tout le travail qu'on a fait sur la partie système, et avec un très bon accompagnement aussi de nos auditeurs sur le référentiel IRIS, nous a aidé vraiment à faire cette transformation. Voilà. Donc, je vais laisser Justine maintenant vous faire part un peu des autres éléments de notre tour d'expérience. Oui, alors si on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît.
Merci. Alors ici, on a dressé les différents apports de la certification IRIS sur notre site. La première chose, je dirais, c'est en termes d'exigence du marché. Donc, comme ça a été souligné précédemment, on peut constater qu'il y a des standards qui sont uniformes dans l'industrie ferroviaire et qu'on a le même langage, que ce soit avec nos différents clients, sur les attendus en termes de qualité, en termes de délai et en termes de, on va dire, de langage opérationnel quotidien. Donc ça, c'est un premier point qui pour moi était important de souligner grâce à la certification IRIS. Le deuxième point qui n'est pas négligeable, comme Grégory l'a souligné précédemment, c'est l'amélioration des performances industrielles. Aujourd'hui, nous avons obtenu sur l'année 2021 un niveau de ppm à 8 et un notif global à 95%. Ces performances opérationnelles ont été guidées et aidées par le respect et le suivi de nos référentiels IRIS. Donc, on a vraiment une corrélation entre l'aspect normatif et l'aspect opérationnel des opérations. Forcément, ces éléments ont eu une conséquence sur la satisfaction de nos clients que l'on considère comme étant considérablement améliorée depuis les dernières années, avec des suivis et des retours qui sont plutôt très positifs. L'autre point que je peux mentionner, et comme ça a été souligné par nos collègues de chez Knorr-Bremse, c'est l'approche risque, notamment sur les aspects opérationnels. Chez nous, ça s'est notamment traduit par l'évaluation de processus, évidemment, mais aussi sur le terrain par une approche risque liée avec les AMDEC, les analyses de méthodes de défaillance de leur effet et de leur criticité, et puis plus récemment par une démarche SPC. Donc, on fait facilement le lien, encore une fois, entre le référentiel et le niveau de qualité opérationnelle au sein de nos usines, et particulièrement à Paya. L'autre point qui n'a peut-être pas été souligné jusqu'à présent lors de cette présentation, c'est l'amélioration de l'engagement et de la compétence des collaborateurs. Le suivi du référentiel ERIS cerne l'ensemble des processus de l'entreprise et du site. Et les exigences du référentiel ont permis de faire évoluer chacun des processus, mais aussi chacune des personnes présentes sur le site, avec une orientation client pour tous les postes de l'entreprise, pour tous les niveaux de hiérarchie. Et les retours sont très, très intéressants parce qu'on voit aujourd'hui que toutes les personnes du site, que ce soit du directeur jusqu'au dernier intérimaire, tous les opérateurs, ont une orientation client qui est très, très significative et qui nous a été guidée par le référentiel. J'ai ajouté également des points relatifs plus à l'aspect référentiel, comme par exemple, et à l'aspect audit, comme par exemple la data review, le portail IRIS qui nous aide facilement à gérer le pilotage de la certification. Et enfin, je voudrais dire en dernier lieu et remercier les auditeurs IRIS que l'on a pu avoir sur le suivi des certifications parce que je peux, avec notre retour d'expérience, affirmer qu'ils ont un impact vraiment significatif sur notre niveau d'évolution en termes de qualité et en termes de gestion du référentiel. Merci Justine et Grégory pour cette belle présentation aussi. Et je suis ravie de voir que vous nous accompagnez depuis 2008 et que vous avez beaucoup amélioré la satisfaction client grâce à la certification. Nous allons commencer maintenant avec une petite session de questions et des réponses parce que notre audience nous a laissé quelques questions. Donc, je commencerai avec une question pour Thierry. Oui. Thierry, une question de l'audience. Pourquoi la certification IRIS est-elle critique et si importante en France ? Elle est critique parce qu'on l'a abordé un petit peu dans la présentation. On a une supply chain qui est forcément mondiale, mais on a besoin de renforcer une supply chain locale aussi. Et à un moment donné, avec nos exigences IRIS, c'est un peu comme la chaîne du froid. C'est extrêmement difficile de proposer un produit de qualité excellente si notre supply chain ne peut pas suivre les standards. Donc, ça nous force à un moment donné à chercher ailleurs. Donc, je pense que le message aussi et cette audience, elle est extrêmement importante pour dire, OK, que les intégrateurs soient IRIS, c'est très bien, c'est nécessaire, on doit montrer l'exemple, mais par contre aussi, on a besoin d'avoir des partenaires, des fournisseurs qui suivent la même démarche. Et ça, je pense que c'est un des premiers messages et pourquoi c'est si important. Un point qui n'a pas été abordé aussi,
peut-être pendant ce forum, je pense, c'est qu'on parle beaucoup de qualité, mais on doit parler aussi de railway safety. Et c'est extrêmement important, plus que des trains, plus que des câbles, plus que des portes, plus que des freins. On vend quelque chose, on vend de la safety. C'est-à-dire, hier, avant-hier, je suis allé à Belfort et à La Rochelle. Je veux dire, j'avoue que je me suis endormi dans le train parce que je savais que j'étais dans un environnement safe. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi. Iris participe par ce standard qui amène à l'excellence à ce niveau. Enfin, on n'a pas le droit, je veux dire, de se tromper sur le railway safety. Et c'est réellement, Iris, c'est vraiment un standard qui nous permet de l'atteindre. En tout cas, qui nous aide. Voilà. Merci Thierry pour cette réponse. Nous avons reçu encore une question, des questions encore, et je crois que ça sera bien pour Eric et Nathalie. Et parce qu'on a vu que Knorr-Bremse et Alstom aussi, vous avez eu des niveaux argent, des certificats silver. Donc, quelles sont les 3 clés, les 3 secrets pour arriver à ce niveau-là? Alors, je vais commencer. Bon, on part déjà d'un système de qualité qui est bien robuste. Donc, comme je dis, on va au-delà de chercher la conformité du certificat, mais ça va être vraiment l'efficacité des processus et toute la démarche d'amélioration continue que l'on aborde, ça devient un réflexe et on voit que c'est solide et la démarche d'amélioration continue pour aller chercher cette efficacité. Et bien sûr, le juge de paix et la perception du client, donc ça, c'est la recherche quotidienne à tous les niveaux de l'entreprise, je l'ai entendu, c'est vraiment le client et le centre et la préoccupation et la priorité à l'ensemble de l'entreprise, à tous les niveaux des collaborateurs, donc ça, c'est vraiment les clés. Après, c'est pas acquis. Ce que je dis, on a atteint Iris le niveau silver une année. Il faut le stabiliser puisque c'est pas, c'est vraiment quelque chose. Et c'est une ADN, c'est dans l'ADN et il faut vraiment que ça reste robuste pour maintenir ce niveau. La satisfaction client, bien sûr, toute la démarche qui est derrière. Oui, pour reprendre ce que dit Nathalie, effectivement, il n'y a jamais rien d'acquis, hein, parce que comme dans d'autres domaines industriels, c'est une veille, comme la sécurité par exemple du travail, c'est vraiment une attention de tous les jours. Pour moi, la clé, bon, je me suis exprimé là-dessus au travers des revues de processus, mais qui est un outil d'implication de l'ensemble des collaborateurs, et ça a été dit aussi, hein, je crois que c'est vraiment une attitude de l'ensemble de l'équipe, et pour que l'équipe soit impliquée, il faut qu'elle comprenne les mécanismes de l'entreprise. Ça paraît très bête de le dire comme ça, mais la cartographie des processus explicite en fait le fonctionnement de l'entreprise, le rend plus intelligible et donc, de mon point de vue, facilite l'appropriation par les collaborateurs de ce qui est à l'œuvre dans l'entreprise et dirigé vers la qualité. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Il y a une dernière question nous allons poser à Thierry, je crois. Et Thierry, s'il vous plaît, quelle est la plus-value de la certification IRIS pour les plus petites entreprises? Alors, il y a plusieurs plus-values. La première, effectivement, c'est que naturellement, vous n'allez pas être audité plusieurs fois par votre donneur d'ordre. Donc, je pense que c'est un des points sur lesquels on doit le souligner, parce que même si, et je trouve que c'est bien de dire que les auditeurs apportent de la plus-value à l'entreprise aussi, parce que c'est des partenaires qui font partie intégrante de notre démarche d'amélioration. Et je trouve que le message qui a été donné à un moment donné par un des intervenants est très bon aussi, parce que les CB sont partenaires dans cette démarche. Donc je pense qu'il y a quand même ce premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est que, d'accord, c'est une certification, c'est un effort, mais c'est aussi c'est un outil qui nous permet de rechercher l'efficacité et l'efficience. Et on est en recherche tous les jours d'efficacité et d'efficience, que ce soit dans les très grands groupes, que ce soit dans les petites entreprises. Donc je pense que c'est
c'est quelque chose, à un moment donné, même si l'investissement peut paraître lourd la première année, le retour sur investissement à terme se doit d'être visible si la certification a été abordée dans une recherche d'efficience. Donc voilà, après on pourrait débattre un petit peu plus longtemps, mais je pense que c'est quand même les deux messages clés, et le principal, forcément, IRIS égale efficience. Merci. Merci beaucoup. Et bon, avant de la clôture de cet événement, je voudrais remercier tous les panélistes et l'audience d'avoir participé. Nous vous attendons bientôt dans les prochaines IACUBIC Quality Monthly, qui sera sur IRIS Technology, donc l'Audit Tool. Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur Citroën pour la conclusion. Oui, bonjour à tous. Et d'abord, moi aussi, je voudrais remercier tous les speakers qui ont participé à cette réunion. Elle a été courte, mais elle a été extrêmement dense, et je pense qu'il y a eu des messages extrêmement importants qui ont été passés sur IRIS, notamment les trois points: mettre le client au centre de la démarche, la recherche d'efficacité des processus, et puis ce qui a été dit sur l'amélioration des performances industrielles. Et puis ça aussi, ce que je trouvais très intéressant, la notion de cohésion interne et la vertu pédagogique, c'est ce qui a été dit par Eric Dacilis. Je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Moi, je crois qu'il faut rappeler l'importance de la chaîne d'approvisionnement ferroviaire française vis-à-vis des donneurs d'ordre nationaux. Et il faut que la perception de la qualité soit toujours présente, d'où l'importance d'IRIS. Vous savez aussi, les uns et les autres, que la norme ISO 22163, qui sera publiée fin 2022, donc bientôt, ça deviendra également une EN ISO dans la foulée, et elle prendra un caractère extrêmement important en Europe, et vis-à-vis, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'Agence ferroviaire européenne, vous savez, qui est basée à Valenciennes, pourra aussi avoir un rôle, et donc il y a des discussions qui ont déjà eu lieu depuis assez longtemps entre l'équipe d'IRIS et l'ERA. Je voudrais juste dire qu'à l'origine, IRIS a été créé pour soutenir et promouvoir la qualité ferroviaire en Europe, d'où l'implication forte de l'UNIFE. Mais je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. La pertinence et les avantages d'IRIS sont mieux compris hors d'Europe. Et ça, c'est un peu embêtant. Ce qui contribue aussi à un très fort déséquilibre des certificats vers l'Asie. Vous avez vu les tableaux de tout à l'heure. Je suis très content d'avoir entendu nos amis de la FIF dire qu'ils sont à 15 et par rapport à leurs 60 membres, et que la dynamique va continuer. Mais sachez quand même que la bascule, elle est très très forte et elle se dirige vers l'Asie. Donc, moi, je crois que la qualité n'est pas un élément de négociation, mais une exigence et une crédibilité forte des clients. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je crois que ça a été très très utile d'avoir cette réunion. J'espère qu'on aura convaincu, même si ça a été très rapide, les non-IRIS, tous ceux qui ne sont pas certifiés IRIS, et il y en a donc à la FIF, mais il y en a aussi à l'UNIFE. Donc il y a un très très gros travail. Je crois qu'il y a un très très gros travail à faire en Europe pour continuer et pour progresser en matière de certification IRIS, si on ne veut pas avoir, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, un déséquilibre. En tout cas, je crois que cette session a été très utile. Je vous remercie tous pour les messages que vous avez passés. Je vous remercie aussi pour les slides qui étaient très très intéressants. Bon, on maintient le contact sur nos sujets. Puis toute entreprise qui est intéressée par ce qui a été dit, c'est que le IRIS Management Center est à leur disposition. C'est très facile de nous contacter et nous sommes toujours très, très ouverts pour discuter. En tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne après-midi et surtout un bon week-end, et à très bientôt. Merci beaucoup.